Le pont, c'est tout un symbole qui rassemble les Ivoiriens, qui relie les Ivoiriens d'un côté à l'autre. Comme les Ivoiriens se plaignent et que pour eux, dans leur tête, le pont, le troisième pont, qu'avait préconisé le président Bédié et qui n'a pas pu être fait à cause du coup d'État. Pour eux, c'est eux, pour les Ivoiriens, c'est ce pont-là qui va débloquer. Alors on va le faire. Depuis que je suis président de la République, la Côte d'Ivoire n'a jamais manqué d'argent pour ses enfants. On va le faire, mais moi je pense que ce n'est pas ça qui va débloquer la situation de l'embouteillage. Mais on va le faire quand même et ça va commencer bientôt. Là aussi, on est prêt. Je crois qu'en février, les travaux devraient commencer. Mais on va le faire pour des raisons psychologiques. Mais on va le faire pour des raisons psychologiques. Mais on va le faire pour des raisons psychologiques. Qui nous disent ce qu'il a fait. S'il avait eu 1 an ou 2 ans, mais il a eu 10 ans. Mais tout de même qu'ils ne prennent pas les Ivoiriens pour des idiots ou des naïfs. Il est des jours où le soleil a du mal à se coucher. Surtout sur un rendez-vous comme l'inauguration du 3e pont d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est également des jours à retenir comme ce 16 décembre 2014 où Alassane Ouattara décide d'inaugurer le pont Henri Konan Bédié. Théoriquement, il faut un quart d'heure pour le franchissement de l'ouvrage. Mais à la pratique, le temps de l'inauguration, il en a fallu bien plus au président de la République. Tant il fallait à la fois passer en revue les différentes articulations du pont et dans le même temps contempler le plan d'eau lagunaire et tout le paysage qu'il côtoie. Arrivant sur l'échangeur à 2 niveaux sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, l'architecture et les bruyantes félicitations des masses obligent Alassane Ouattara à descendre. C'est magnifique, hein? Ben, on est tous très contents. Est-ce que vous vous attendez à cela? C'est formidable. Nos compatriotes ont de la patience et je les remercie. On est vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. On est vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. Vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. La suite du parcours sera dans la même dynamique. Merci à tous. Ado Dupont vous salue. Ben, je vous dis que Magellan est rentré hier d'Abuja. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en phase de reconstruction n'a mis que 3 ans et 3 mois depuis le début des travaux en septembre 2011 pour achever cette passerelle translagunaire entre les communes de Riviera et de Marcory. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce pont qui devrait accueillir près de 100 000 véhicules par jour démontre notre volonté d'œuvrer à l'amélioration du cadre de vie de nos compatriotes. Ceci est au cœur de la politique que nous menons depuis que nous sommes aux affaires. En effet, ce pont permettra de décongestionner le trafic des 2 autres ponts, c'est-à-dire au Fouet-Boigny et Charles de Gaulle, de la capitale et les voies d'accès principales. Cet ouvrage, qui s'inscrit dans l'aménagement urbain de la ville d'Abidjan, sera aussi un soutien réel au développement économique de notre capitale, donc de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est un grand jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. Le 3e pont d'Abidjan que nous inaugurons aujourd'hui est destiné à désengorger la ville d'Abidjan, dont la circulation devenait de plus en plus difficile. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable,
nouveau développeur de ce beau pays, Alassane Ouattara, d'avoir pérennisé mon nom en l'inscrivant à jamais sur la stèle de ce magnifique pont. Je propose ceci que j'ai écrit. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Vraiment, c'est magnifique, c'est bien. Je remercie le gouvernement, le président pour ce beau travail. Bah, moi, ça me fait plaisir d'être ici. Et puis, très belle initiative du président de la République et tout son gouvernement. En tout cas, c'est un geste à saluer. Houphouët-Boigny a, pour la première fois, prononcé qu'il va avoir un 3e pont ici. Hein? Parmi les 5 ponts qui étaient prévus pour Abidjan, il y aura un 3e pont ici, qui partirait de Cocody vers l'aéroport. Et voici que le président Bédié a préparé le terrain et le président Alassane vient d'accomplir. Nous sommes très heureux, très fiers du président Alassane d'avoir fini l'œuvre. Et la population lui sera toujours reconnaissante. Quel conseil pouvez-vous donner à toute la population ivoirienne pour l'usage de ce pont-là? Mais déjà, il faudrait qu'on ait des actes de citoyens. Parce que l'entretien de ce pont, c'est vrai qu'on parle d'entretien financier, mais psychologiquement, il faudrait que nous, les Ivoiriens, soyons aussi prêts. Il faudrait que nous contribuions de par notre comportement. Ce n'est pas un pont sur lequel il faut vendre des bananes et des tomates. Il y a des échangeurs qui sont là. C'est vrai, le cadre, il est beau, mais c'est un cadre qui est fait pour rendre les Ivoiriens heureux, gais. Donc ce n'est pas un cadre pour aller vendre ou aller fumer je ne sais quoi en bas, ou aller vendre des oranges, aller vendre des bananes. Si on continue, si on va sur ce rythme, on risque de détériorer ce pont, qui est pour nous une fierté, qui est l'un des plus beaux ponts d'Afrique. Je ne dirais pas le plus long parce que je ne sais pas ailleurs, mais on a un bijou, il faudrait qu'on l'entretienne de par nos comportements. Je voudrais insister, Valérie, pour dire que ceux qui disent on ne mange pas goudron, on ne mange pas des ponts, c'est vraiment de la mauvaise foi. Parce que nous savons bien que le pont Henri Konan Bédié est une infrastructure dont les Ivoiriens rêvaient depuis des décennies. Alors quand on donne cela, la politique, ce n'est pas seulement le matériel. Il y a ce sens, la fierté des Ivoiriens, que nous avons accompli quelque chose d'important. Nous avons un échangeur qui n'existe nulle part en Afrique, même en Afrique du Sud. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie et je continuerai de construire des ponts, de construire des routes, de construire des écoles, des centres de santé, et ainsi de suite.